Car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué et que le Seigneur soit glorifié. Lui qui veut encore une fois nous parler ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du pays des dieux. Le pays des dieux. Pendant que je parle du pays des dieux, je ne voudrais pas ce matin parler de notre pays, le Congo, comme étant le pays des dieux. Non. Je ne vais pas parler d'Israël ce matin comme étant le pays des dieux. Non. Mais nous voulons parler du pays des dieux. Parce que dans l'écriture que nous venons de lire, le Seigneur parle à Moïse. Il dit ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Pas seulement il a vu, mais il dit encore: j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Pas seulement entendu, et la Bible dit: je connais ses douleurs. Il a entendu qui? Il a vu quoi? Et il connaît quoi? S'il connaissait les douleurs, s'il a entendu les cris, et s'il a vu la souffrance, il n'avait pas vu la souffrance de tout le monde. Il n'avait pas entendu les cris de tout le monde. Et il ne connaissait pas les douleurs de tout le monde. Mais il précise: la souffrance de mon peuple, les cris que mon peuple est en train de pousser auprès de moi. Et il connaissait la douleur de son peuple. Ce qui veut dire en soi, le cœur de Dieu est attaché à son peuple. Alléluia. Ici il ne s'agit pas de la souffrance de tout le monde ou de toute l'humanité, ni les douleurs de toute l'humanité. Non, il dit, il connaît les douleurs de son peuple. Il voit la souffrance de son peuple. Et il entend les cris que pousse son peuple. Ça ne peut que nous encourager. Ça ne peut que nous donner l'espérance. Parce qu'il arrive des fois, nous aussi en tant que peuple de Dieu, des fois lorsque nous marchons aussi, bien aimés dans les Seigneur, plutôt dans le désespoir. Parce que nous croyons que Dieu ne voit pas ce que nous endurons. Nous croyons que Dieu ne connaît pas notre souffrance. Non, bien aimé, Dieu a des oreilles pour entendre, et il a des yeux pour voir, et il connaît. Alléluia. Pourquoi je dis que Dieu connaît? Même Jésus, quand il est venu dans ce monde, quand il a appris aux disciples de pouvoir
pouvoir prier, il dit ceci. Avant que vous disiez quoi que ce soit, votre Père Céleste connaît déjà ce que vous allez lui demander. Voilà pourquoi, bien-aimé, de ce matin, commence à marcher, non pas bien aimé dans le désespoir. Je voudrais te donner une information que Dieu connaît ton souffrance, ta souffrance. Dieu connaît tes douleurs. Quand tu pleures, Dieu entend. Ne te dis pas que Dieu ne m'entend pas. Dieu n'est plus avec moi. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Alors que la Bible dit, Dieu n'abandonne jamais et il ne te laisse jamais. Parce qu'il n'abandonne pas, il connaît ce que tu endures. Alléluia. Alléluia. Il connaît ce que tu endures. Il connaît ta souffrance. Il connaît tes douleurs. C'est ainsi que Dieu, pendant que Israël souffrait, pendant que Israël était sous l'oppression, sous l'esclavagisme, il était en train de pousser des cris. Il était en train de s'adresser à Dieu. Et Dieu n'avait pas des oreilles fermées. Les oreilles de Dieu étaient attentives au cri des enfants d'Israël. Parce qu'il était son peuple. Alléluia. Dieu écoutait les cris. Dieu voyait la souffrance. Il voyait la douleur bien aimé des enfants d'Israël. Mais quand bien aimé le temps de Dieu a sonné, écoute bien aimé, si Dieu ne t'a pas encore exaucé, n'arrête pas de crier. Parce que Dieu fait chaque chose belle en son temps. Il attend le temps. Israël était en train de crier. Il criait. Il ne s'arrête pas. Il ne faisait que crier. Il ne s'arrête pas. Il souffrait dans une douleur atroce. Mais un jour, le temps de Dieu a sonné. Lorsque le temps de Dieu avait sonné, Dieu a fait sortir Moïse de l'Égypte. Moïse est allé dans le désert. C'est là que Dieu est allé lui parler. Pendant que Dieu parlait à Moïse, Israël qui était en Égypte ne connaissait pas que Dieu voyait sa douleur. Israël était dans l'inconscience. Parce que aussi longtemps qu'il criait, qu'il ne voyait rien, Israël peut-être pourrait se dire, Dieu ne m'entend pas. Je crois que ça t'arrive aussi. Alléluia. Amen. Israël a crié. Il a longtemps crié. Il a demandé les secours de Dieu. Mais jusque-là, Israël ne voyait rien. Quand Israël ne voyait rien, il savait que Dieu ne m'entend pas. Quand Dieu entendait. Mais ce qu'il faisait, il devait bien aimer dans le Seigneur respecter son temps. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi qu'il appelle Moïse. Parce que le temps de Dieu avait sonné. Le temps de Dieu était là. Pour pouvoir délivrer Israël de la souffrance. Ainsi bien aimé dans le Seigneur, il a dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ces cris. Et j'ai vu bien aimé la douleur de mon peuple. Oh, Dieu voyait tout. En ce moment-là, Israël était toujours souffrant. Pendant que Dieu parlait à Moïse, Israël souffrait toujours. Mais Dieu voyait cette souffrance. Dieu entendait les cris des enfants. Bien aimé, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Pendant que toi tu crois que Dieu ne t'entend pas, la Bible me dit ceci, son oreille n'est pas dure pour ne point entendre. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire bien aimé, même lorsque toi tu te caches dans ta chambre et que tu pleures, Dieu t'entend. Alléluia. Amen.
Lorsque bien aimé, tu traverses des moments très durs, Dieu le voit. Ne te dis pas que Dieu m'abandonne, parce qu'il ne peut jamais abandonner. Alléluia. Il ne peut jamais abandonner. Dieu était là, en train d'entendre, en train d'écouter, et il voyait. Alléluia. C'est ainsi qu'il envoie Moïse. Il dit Moïse, j'ai vu. Maintenant je dois descendre. Pourquoi moi l'Éternel je dois descendre? Je dois descendre pour délivrer mon peuple. Délivrer mon peuple. Non pas délivrer les Égyptiens. Non pas délivrer n'importe quel peuple. Mais délivrer le peuple de Dieu, mais qui était sous l'oppression en Égypte. C'est qu'en réalité, l'Égypte, ce n'était pas le pays de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple, afin d'amener mon peuple dans un pays bon et vaste. Alléluia. Mais si réellement l'Égypte était le pays de Dieu, Dieu allait laisser Israël en Égypte. Mais Dieu a vu que Israël qui était en Égypte était son peuple, mais tandis que l'Égypte n'était pas le pays de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, je vais délivrer, je vais libérer, je vais affranchir mon peuple de ce pays et le faire monter dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Où coule le lait et le miel. C'est qu'en réalité, quand nous regardons le peuple de Dieu qui était en Égypte, c'est qu'en Égypte, le lait ne coulait pas. Le miel aussi ne coulait pas. Parce que la caractéristique du pays de Dieu, vous devez constater deux choses: le lait et le miel. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu dit, je vais amener mon peuple dans un pays. En ce pays-là, il n'y a que Dieu qui les connaît. Même Israël, même Moïse, qui conduisait ce peuple pour aller bien aimer dans le pays que Dieu les amenait. Moïse aussi ne connaissait rien. Il ne connaissait pas le pays. Mais c'est seulement Dieu lui a dit, dans ce pays où habitent les Jébusiens, les Éviens, les Amoréens. Donc Moïse ne connaissait pas ce pays. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que le peuple de Dieu devait sortir de l'Égypte et faire toute une marche pour aller dans le pays que Dieu avait promis. Alléluia. Parce que ce pays-là, c'est toute une promesse que Dieu a donnée. C'est toute une promesse que Dieu a donnée à son peuple. Maintenant, Moïse devait aller en Égypte avec la mission de sortir le peuple de Dieu. Pas n'importe quel peuple, mais le peuple que Dieu reconnaissait que c'est mon peuple. Moïse devait le faire sortir pour ramener ce peuple dans un pays bon et vaste. Alléluia. Ce n'est pas le pays de Moïse, mais le pays de Dieu. C'est Dieu qui connaissait que c'est son pays. Or Dieu a un pays. Dieu a un pays où il amène non pas n'importe qui que ce soit, mais où Dieu amène son peuple. Uniquement son peuple. J'ai dit uniquement son peuple. Dans ce pays-là, Dieu n'amène pas des étrangers, mais il amène son peuple. Alléluia. Mais c'est quel pays?
Le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Dieu n'avait pas donné le nom de ce pays. Mais il dit simplement, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est que si vous arrivez quelque part, vous trouvez que le lait coule, vous trouvez que le miel coule, c'est qu'en réalité c'est le pays de Dieu. Mais s'il n'y a pas le miel, s'il n'y a pas le lait, ce n'est pas le pays de Dieu. Vous devez encore marcher jusqu'à ce que vous puissiez retrouver le pays de Dieu. Il est très heureux d'habiter dans le pays de Dieu plutôt que d'habiter dans un autre pays. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut préférer demeurer, habiter dans le pays de Dieu plutôt qu'habiter ailleurs. Israël, qui était en Égypte, qui n'était pas le pays de Dieu, était en train de souffrir. Alléluia. C'est qu'en Égypte, il n'y avait pas le repos. Il n'y avait pas le repos. Or, pour avoir le repos, il faut aller dans le pays de Dieu. Quand vous êtes dans le pays de Dieu, c'est alors que vous avez le repos. Ces repos-là nous proviennent du lait et du miel qui coulent dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Dans ce pays-là, le lait doit couler et le miel aussi doit couler. Dès que vous voyez le lait couler, dites-vous simplement que nous sommes dans le pays de Dieu. Et quand vous êtes dans le pays de Dieu, vous aurez le repos de vos âmes. Le repos de vos âmes. Mais lorsque vous n'êtes pas dans le pays de Dieu, vous n'aurez pas le repos de vos âmes. Alléluia. Alléluia. Dieu envoie Moïse. Moïse est en Égypte pour libérer le peuple de Dieu. Non pas des étrangers, mais libérer le peuple de Dieu. Parce qu'en réalité, leur destinée dépendait de Dieu. C'est ainsi que Moïse est allé. Il est allé faire sortir le pays, il est allé faire sortir le peuple de Dieu dans le pays qui ne leur appartenait pas. Alléluia. Amen. Dans le pays qui ne leur appartenait pas. Il fallait que Dieu puisse les amener au travers de Moïse dans le pays que Dieu a prévu pour son peuple. Maintenant Israël est sorti de l'Égypte. Pendant sa marche dans le désert, Israël avait une seule destination. Il n'avait pas deux destinations. Il n'avait qu'une seule destination. Cette destination c'était où? Aller dans le pays de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, même ceux-là qui vont en France, aux États-Unis, ils ne vont pas dans le pays de Dieu. Même ceux-là qui viennent au Congo, qui vont en Afrique du Sud, ils ne vont pas, bien aimé, dans le pays de Dieu. Parce que nous avons des gens qui ont quitté, bien aimé, ce pays. Ils sont allés, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas le repos de leur âme. Mais il y a les autres qui sont au Congo, qui ont le repos de leur âme. C'est pour vous dire que et le Congo et les États-Unis et la France ne sont pas le pays de Dieu. Parce que dans le pays de Dieu, quand vous y arrivez, vous devez bien aimer trouver le repos de vos âmes. Alléluia. Vous devez trouver le repos de vos âmes. C'est ça le pays de Dieu. Pourquoi? Parce que dès que vous y arrivez, il y a une nourriture qui vous assure le repos. Quelle est cette nourriture? C'est le lait et le miel qui nous assure le repos de nos âmes. Alléluia. Alléluia. Quand il n'y a pas le lait,
Quand il n'y a pas le miel, le peuple bien-aimé n'aura pas le repos de son âme. L'âme sera toujours bien-aimée dans le tourment. La personne sera toujours dans le tourment. Pourquoi? Parce que la nourriture que Dieu a prévue, que Dieu a plantée dans son pays, manque dans ce pays-là. Israël s'est tourmenté. Israël poussait des cris de joie, plutôt des cris de détresse, parce que Israël n'était pas dans le pays de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quel est ce pays? C'est le Congo. C'est la Zambie. C'est le Cameroun. Ou c'est quel pays? Non, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, chaque nation se réclame être la nation de Dieu. Alléluia. Nous au Congo, nous disons, nous sommes le pays de Dieu. Quand vous allez en Zambie, les Zambiens se disent, nous sommes aussi le pays de Dieu. Alléluia. Oui, c'est Dieu qui a créé la terre. Oui. Mais Dieu a un pays dans lequel il amène son peuple. C'est un pays où il n'y a pas plusieurs peuples. Mais il n'y a que le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que le peuple de Dieu. Moïse est allé, bien-aimé. Il a pris le peuple de Dieu et il a amené ce peuple dans le pays que Dieu avait destiné. Ils allaient pour demeurer dans ce pays. Mais écoutez, lorsque Israël est arrivé en Canaan, alléluia. Israël croyait qu'en arrivant en Canaan, Israël aura le repos de son âme. Mais quand vous lisez le livre des Hébreux, Hébreux dans le chapitre 4, la Bible nous dit ceci, que Dieu parle encore de notre jour, il doit accorder le repos. Mais en réalité, Israël qui était déjà en Canaan pouvait se dire directement que nous sommes arrivés dans le pays de Dieu. Alléluia. Je peux lire Hébreux 4, versets 7 à 8. J'aimerais que bien-aimé, tu prennes ta Bible et que nous lisons tous ensemble. Pour ne pas dire que non, parce que moi je n'ai pas vu cette écriture. Vous y êtes? Hébreux chapitre 4 versets 7 à 8. La Bible dit ceci. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. En disant dans David bien longtemps après. Comme il est dit plus haut. Aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Israël arrivait en Canaan sous la conduite de Josué. Israël pouvait se dire, maintenant nous sommes dans le pays de Dieu. Alléluia. Comme nous sommes dans le pays de Dieu, qui est Canaan, nous allons expérimenter le repos de Dieu. Mais Israël qui arrive en Canaan, qui était le peuple de Dieu, n'avait pas expérimenté le repos. C'est pour dire en réalité que oui, réellement, quand Dieu parlait de son pays, il ne s'agissait pas d'abord de Canaan. Parce que quand ils sont arrivés, ils n'ont pas expérimenté
expérimenter le repos. C'est ainsi que Dieu fixe encore un autre jour pour dire qu'en réalité aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi? Parce que si vous endurcissez vos cœurs, vous n'entrerez pas dans le repos de Dieu. Vous n'entrerez pas dans le pays de Dieu pour expérimenter le repos. Alléluia. Alléluia. Si vous endurcissez vos cœurs, vous n'entrerez pas dans le pays de Dieu. Parce que celui qui entre dans le pays de Dieu, il expérimente le repos de son âme. Alléluia. Il expérimente le repos de son âme. C'est ainsi que Dieu, qui savait bien les choses, il a dit dans mon pays, pour que vous puissiez expérimenter le repos, je n'ai placé que la nourriture. C'est cette nourriture qui est capable de vous accorder le repos de l'âme. Or cette nourriture, c'est le lait et le miel qui coule dans le pays de Dieu. Qui coule dans le pays de Dieu. Qui coule dans le pays de Dieu. C'est ce lait-là et le miel que nous en prenons. Nous avons le repos de nos âmes. Alléluia. Alléluia. Humainement parlant, lorsqu'Israël est entré en Canaan, Israël n'a pas vu le lait couler. Israël n'a pas vu le miel couler. Quand Dieu parle, il donne toujours des instructions. Derrière chaque parole de Dieu, il y a une instruction que nous devons tirer. Or, c'est la réalité que dans le pays de Dieu, il y a le lait qui doit couler. Quand vous lisez Esaïe, chapitre 55, Esaïe chapitre 55. Alléluia. Amen. Je voudrais dire quelque chose. Écoutez le prophète Esaïe qui donne, bien aimé dans le Seigneur, un message dans Esaïe 55. Il dit ceci: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter quoi? Acheter du vin et du lait. Ça va? Acheter du vin et du lait. Ceux qui ont soif, même s'ils n'ont pas d'argent, qu'ils s'approchent. Quand vous allez vous approcher, vous allez acheter du lait. Mais vous allez acheter même sans argent. Alléluia. Alléluia. C'est que dans le pays de Dieu, la caractéristique de ce pays, nous le constatons par la nourriture. La nourriture. La nourriture. Quand vous entrez dans ce pays, le lait coule. Le miel coule. Vous ne le cherchez pas. Ça coule. À flot. À gogo. Alléluia. À gogo. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous voulons réellement comprendre et saisir Dieu dans sa parole. Lisons 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Deux Corinthiens chapitre 6 verset 16. La Bible dit ceci. Je t'attends que tu aies ta Bible. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16.
Vous y êtes? J'ai dit, dans le nom de Jésus. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous fait voir quelque chose de plus important. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous fait voir? Il nous fait voir l'écriture de Dieu. Enfin, bien-aimés dans le Seigneur, de nous donner une connaissance exacte. Alléluia. Amen. Une connaissance exacte. La Bible dit ceci. Quel rapport? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a plus de rapport. Alléluia. Il n'y a plus de rapport. Vous êtes dans un temple des idoles et vous dites que non, nous servons Dieu. Il n'y a pas de rapport. Vous dites que nous sommes en train de glorifier le Seigneur, mais entre-temps, vous vous agenouillez, bien-aimés dans le Seigneur, devant les hommes de ce monde pour le glorifier comme Dieu. Il n'y a plus de rapport. Alléluia. Il n'y a plus de rapport. C'est que tous ceux-là, bien-aimés, qui se livrent à l'idolâtrie, ils ne sont pas appelés le temple de Dieu. Mais comprenez bien. Ils ne sont pas appelés le temple de Dieu. Il n'y a même pas longtemps, vous avez vu en France, il y a bien aimé leur cathédrale qui était bien aimée dans les seigneurs calcinés. Regardez les formes des statues qui étaient bien aimées dans ces temples. Alléluia. Maintenant les gens se disent, nous glorifions Dieu. Alors que Dieu dit, il n'y a plus de rapport entre les temples de Dieu et les idoles. Alléluia. Il n'y en a plus. Mais Paul dit, nous au contraire, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Ici, quand Paul parle du temple, il ne cite pas une église. Il ne cite pas une église ou le nom d'une église ou le nom d'une dénomination. Non, Paul dit maintenant nous. Quand Paul dit nous, il parle de qui? Il parle de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Paul parle des gens de ce monde qui sont au Congo, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont au Venezuela, qui sont en Afrique du Sud, qui sont à l'Équateur, qui sont en Éthiopie. Tous ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, Paul dit, nous sommes le temple, un seul temple, pas plusieurs temples, mais nous formons tous un seul temple. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Alléluia. La Bible dit, comme Dieu l'a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à propos de son temple, j'habiterai au milieu d'eux, je marcherai au milieu d'eux, ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Ici je voudrais dire, lorsque Israël est en Égypte, nous, les gens des nations, en ces temps-là, nous n'avions pas encore cru
Seigneur Jésus. Et que Jésus aussi n'était pas encore venu. Seul Israël était le peuple de Dieu. Ça me comprenez bien. Seul Israël était le peuple de Dieu. Lorsque Israël était en Égypte, il n'y a qu'Israël qui était le peuple de Dieu. Même les Égyptiens n'étaient pas le peuple de Dieu. Seul Israël était le peuple de Dieu. Mais à cause de sa têtudesse, à cause de son incrédulité, Dieu est venu, il nous a envoyé les sauveurs. Il nous a envoyé Jésus-Christ afin que c'est lui qui croira en Jésus-Christ. C'est celui-là qui sera maintenant le peuple de Dieu et que Dieu va habiter au milieu d'eux. Il va marcher au milieu d'eux. Et Dieu a dit ceci: je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce matin, je viens te dire, tu es le peuple de Dieu. Dieu est ton Dieu. Il est ton Dieu. Tu es son peuple. Il est ton Dieu. Alléluia. Ça nous donne la foi. Ça nous encourage de savoir que Dieu est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit: je suis votre Dieu. Il l'avait promis. Maintenant, il a réalisé lorsque le Christ est venu dans le monde. Il est venu bien aimé faire de tous ceux-là qui croiront pour qu'ils deviennent le peuple de Dieu et que Dieu devienne leur Dieu. Tout celui qui a cru en Jésus doit savoir que Dieu est devenu son Dieu. Maintenant, Dieu commence à marcher avec lui. Comme il marche avec lui, il va encore habiter au milieu de lui. Alléluia. Alléluia. Je voudrais parler ce matin au peuple de Dieu. Je voudrais parler à ceux qui ont cru. Ils ont cru au Seigneur Jésus. Et Jésus a fait d'eux les enfants de Dieu. Regardez bien aimés. En ce qui concerne le peuple de Dieu, Dieu pour son peuple, il a toujours l'habitude d'amener son peuple dans un bon et vaste pays où le lait et le miel. Où le lait et le miel. C'est pas si vous me comprenez bien. Dieu a dit à Moïse: je suis descendu pour délivrer mon peuple. Alléluia. Pour délivrer mon peuple et l'amener dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Lorsque nous avions cru en Christ, c'est en ce moment-là que Dieu est venu nous délivrer de ce monde. Maintenant, il nous amène où? Il doit nous amener dans son pays. Dieu doit t'amener dans son pays. Parce que lorsque Dieu te délivre, te libère, il ne peut pas te laisser là comme ça. Regardez avec Israël. Lorsque Dieu envoie Moïse, il ne permet pas qu'Israël, en étant délivré, qu'il ne puisse rester en Égypte. Non. Un jour, Moïse est allé voir Pharaon. Il dit à Pharaon, Dieu dit, libère son peuple. Il dit, bon, j'accepte. Vous irez, vous allez brûler les offrandes dans l'honneur du Seigneur. Et par rapport, vous allez venir. Moïse dit, niet, pas comme ça. Pas comme ça. Alléluia. Pas comme ça. Dieu qui délivre son peuple, qui quitte l'Égypte, quelque temps après qu'il revienne encore. Non. Ça, ce n'est pas une bonne manière. Mais Dieu sait que quand je délivre, j'amène mon peuple quelque part. Je l'amène où? Je n'amène pas mon peuple là où mon peuple veut que je l'amène, mais je l'amène dans mon pays. Pourquoi? Parce que la première des
choses, mon peuple doit avoir le repos de son âme. Je dois l'amener dans ce pays où le lait et le miel coulent. Où le lait et le miel coulent. Peuple, écoute-moi. Dieu qui t'a délivré ne doit pas te laisser ainsi. Toi qui as cru au Seigneur, Dieu doit te prendre par la main. Il doit t'amener non pas quelque part, mais il doit t'amener dans son pays. Pour faire quoi? Il doit te nourrir du lait et du miel qui coule à flot dans son pays. Qui coule à flot dans son pays. Alléluia. Je crois bien aimé, lorsque Israël était en train de marcher dans le désert, quand ils arrivaient dans un pays, je crois qu'Israël se posait la question, se demandait de savoir, ça c'est le pays de Dieu. Nous sommes arrivés ou pas encore? Alléluia. Est-ce que je m'entends bien aimé? Toi aussi, tu peux te demander de savoir, est-ce que je suis déjà dans le pays de Dieu? Est-ce que je suis déjà dans le pays? Est-ce que je suis déjà entré? Bien aimé, tu es déjà entré ou tu es dehors? Alléluia. Tu es déjà dedans ou tu es dehors? Mais ce matin, Dieu veut nous donner la connaissance. La connaissance de déchiffrer et de connaître le pays de Dieu. J'ai dit, pour connaître le pays de Dieu, il y a une caractéristique. C'est quoi? La nourriture. C'est la nourriture qui nous permet de savoir si nous sommes dans le pays de Dieu ou pas. Et dès que bien aimé, nous avons la connaissance que nous sommes dans le pays de Dieu, nous devons nous réjouir. Parce qu'en ce moment-là, le repos de nos âmes est assuré. J'ai dit le repos de nos âmes est assuré. Or le pays de Dieu, c'est ce pays-là où nous voyons le lait couler. Mais Dieu a parlé du lait. Mais il s'agissait bien aimé dans les seigneurs de quel lait? Toi tu cherches un pays, tu vas aux États-Unis et tu vois bien aimé aux États-Unis le lait couler à flot. Je ne parle pas de ça. Mais je suis dans les langages bibliques de Dieu. Parce que Dieu respecte son langage. Je voudrais bien aimer, aujourd'hui nous allons terminer par le lait. Je vais parler du lait qui coule dans le pays de Dieu. Et quand vous voyez le lait, dites-vous simplement que nous sommes dans le pays de Dieu. Mais je voudrais parler de ces pays, non pas d'une manière prophétique. Non, je parle d'une manière révélée. Parce qu'en réalité, sur le plan prophétique, nous ne sommes pas encore entrés dans le pays de Dieu. Mais physiquement aussi, tu dois bien aimer réellement revoir ta marche, ta vie et voir convenablement si tu es dans le pays de Dieu. Parce que physiquement tu dois aussi être dans le pays de Dieu. Est-ce que tu y es ou tu ne l'es pas? Lisons 1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Vous y êtes? Vous allez? 1 Pierre chapitre 2 verset 2.
Désirer. Désirer. Comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Alléluia. Amen. Là, c'est l'apôtre Pierre que nous évoquons encore ce matin. L'apôtre Paul nous parle de la part de Dieu. Et il demande à l'église du Seigneur. Il demande au peuple de Dieu que nous sommes. Il parle au temple de Dieu. Il dit ceci. Vous, enfants de Dieu, désirez. Désirez. C'est ça le désir. Alléluia. Désirez. Désirez. Le lait spirituel pur. Quand vous lisez Darby vous dit désirez le lait pur. Ça c'est très important. On ne peut pas désirer, bien aimé dans le Seigneur, un lait impur. Ou soit un lait frelaté. Non. Il faut désirer un lait pur. Là je crois que le maman et le papa me comprennent. Parce que quand vous avez un bébé à la maison, vous lui faites le lait et qu'il prend le lait, il laisse. Au bout de quelques temps, vous faites quoi avec ce lait? Vous le jetez. Parce que vous prenez soin de la santé de votre enfant. Mais ici maintenant, Dieu qui prend soin de nous, il nous demande de désirer le lait pur. Le lait pur. Pourquoi? Pour notre croissance. C'est que nous, en tant que le peuple de Dieu, nous devons croître. Nous devons grandir. Mais qu'est-ce qui va nous faire croître? Qu'est-ce qui va nous faire grandir? C'est le lait pur. Pas le lait frelaté. Pas le lait impur. Mais le lait pur. C'est que nous sommes obligés de chercher non pas n'importe quel lait. Alléluia. Amen. Je vous donne un secret. C'est comme moi. Moi, si tu m'achètes le lait Nido ou Migros ou n'importe autre lait, tu me tues. Alléluia. Moi, je sais le lait qui est efficace pour ma santé. Si tu me donnes le Migros, tu me tues. Je serai tout le temps dans la toilette. Alléluia. Amen. C'est que pour moi, ce lait-là ne convient pas à ma santé. Regardez maintenant si tu donnes à l'enfant le lait frelaté. Il aura la diarrhée à tout moment. La diarrhée à tout moment. Il va perdre sa santé. Et tu risques aussi de le perdre. Alléluia. C'est ainsi que la Bible aussi nous recommande de chercher quoi? La qualité. La qualité. Alléluia. La qualité. Pas de prendre n'importe quoi ce soit. Sur le marché, il y a beaucoup de lait. Alléluia. Il y a beaucoup de lait. Mais ce que tu dois chercher la qualité pour maintenir ta santé. Afin que ta santé soit toujours bonne. Mais si tu vas prendre n'importe quel lait et que tu es en train de mélanger ici et par là, bien-aimé, tu es en train de te tuer. Et si spirituellement, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes habilités de prendre le lait. Alléluia. Amen. Alléluia.
Nous sommes habilités de prendre le lait. Malgré qu'actuellement, ce n'est pas chaque jour que toi tu prends le lait. Tu achètes un petit sachet de Cobel. Tu mets dans un grand gobelet là, tu dis que j'ai pris le lait. Ça, tu t'es détruit. Alléluia. Tu t'es détruit. Mais dans le pays de Dieu, il y a le lait à gogo. Maintenant, Pierre nous dit ceci. Comme des enfants nouveau-nés. Le pays de Dieu, c'est un pays de nouveau-nés. Des gens qui sont nés de l'eau et de l'esprit. Ils sont devenus les enfants de Dieu. Comme ils sont entrés dans le pays de Dieu, mais ils ont besoin de prendre quoi? Le lait. Maintenant, quel lait? Le lait pur. Pas le lait impur. Alléluia. Le lait pur pour notre croissance. Pour que nous soyons en bonne santé. La santé dont je parle, c'est notre santé spirituelle. Ce n'est pas notre santé d'abord physique. C'est notre santé spirituelle. Lorsque nous prenons le lait de Dieu, c'est ce lait-là qui nous fait croître spirituellement. C'est ce lait-là qui nous amène bien aimé à la vie adulte en Christ. C'est ce lait-là qui nous amène à la maturité chrétienne. Mais sans le lait de Dieu, nous n'aurons pas la maturité de Dieu. Nous n'aurons pas la maturité spirituelle. Il nous faut le lait. Dieu, dans son pays, il a disposé le lait pur pour la maturité et la croissance de ses enfants. Quelqu'un me comprend? Si Dieu a placé ce lait dans son pays, c'est pour que toi tu croisses. C'est pour que toi tu deviens mature. Ce n'est pas que tu restes toujours un petit enfant. Mais quand il n'y a pas de lait, la croissance sera aussi mauvaise. La croissance ne sera pas aussi bonne. C'est ainsi que nous voyons la plupart des enfants de Dieu ont une mauvaise santé spirituelle. Pourquoi? Ils sont devenus enfants de Dieu, mais en réalité, ils n'habitent pas dans le pays de Dieu. C'est quelqu'un me comprend. C'est que quelqu'un me comprend. Il est devenu enfant de Dieu, mais il n'habite pas bien aimé le pays de Dieu. Prenez un exemple. Un enfant qui est un enfant d'un directeur d'une société. Mais cet enfant-là n'habite pas dans la maison de son père. Il est ailleurs. Ou soit il est cheikh. Il aura la bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il n'habite pas dans la maison de son père. Dans la maison de son père, il y a. Lui, il a préféré être dehors. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que, bien aimé, tout celui qui est né de nouveau, il est dans le pays de Dieu, mais il doit désirer le lait. Le lait pur. Le lait pur. Le lait pur. Parce que c'est le lait du pays qui donne la maturité et qui amène au repos de l'âme. Mais lorsque bien aimé, nous ne consommons pas le lait de Dieu, on sera toujours dans le tourment et on n'aura pas le repos de l'âme. Parce que Dieu, qui est devenu ton Dieu, il doit d'abord premièrement t'accorder le repos de ton âme. C'est ainsi que David dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer. David reconnaît que Dieu qui est devenu son Dieu fait reposer David. Vous voyez, Dieu accorde le repos. Le repos de l'âme. Voilà pourquoi il dit il me fait reposer dans le verbe pâturage. Dans le bon repos, c'est dans le verbe pâturage.
Donc s'il n'y a pas de vrai pâturage, il n'y a pas aussi de repos. Tu peux être bien aimé dans les herbes secs. Tu n'auras pas de repos. Alléluia. Le lait spirituel est pur. Pas impur, mais pur. C'est quoi que Dieu a placé dans son pays? C'est quand vous entrez dans le pays de Dieu, c'est là autre chose que l'évangile pur qui est péché dans sa maison. Alléluia. L'évangile sans mélange, l'évangile pur qu'on donne au peuple de Dieu pour leur maturité. C'est ainsi que Dieu dit, quand je libère mon peuple, je dois le placer dans mon pays où j'ai placé l'évangile pur. Parce que c'est l'évangile pur, le peuple ne sera jamais sauvé. Sans évangile pur, le peuple ne sera jamais élevé. Sans l'évangile pur, le peuple n'aura pas de paix. Dieu n'a pas prévu notre chemin pour sauver son peuple. Mais il a simplement donné l'évangile. L'évangile pur. L'évangile pur. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile pur. Il y a des choses et des philosophies que les gens ont amenées dans le message de Christ. Alléluia. Ils ont amené ça. Ils ont introduit ça. Belle la moto, belle la maquila, salabo. Bien aimé, ça ce n'est pas l'évangile pur. Alléluia. Des pratiques qui ne sont pas conformes à l'évangile de Christ. C'est pour vous dire que les gens ont mélangé. Ils ont mélangé dans la nourriture de Dieu. On a injecté l'impureté. C'est ainsi que Dieu nous demande actuellement de chercher uniquement l'évangile pur. Et quand tu es dans une église où on prêche l'évangile pur, sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Parce que tu es dans le pays de Dieu. Parce que tu es dans le pays de Dieu. Alléluia. Il y a l'évangile pur que Dieu nous a donné, mais les hommes ont aussi introduit l'évangile impur. Faites attention à l'évangile impur, à l'évangile des hommes. Alléluia. Vous savez, je suivais une interview à la télévision. Quelqu'un, on lui pose la question. Il dit, Oyebi, Zambe na mboko yatinda Simon Kimbangu. Lokola siko Simon Kimbangu akufa, siko misiono so Simon Kimbangu mutu remplacer comme Nzambe, so papa soki masumbuki, so masumbuki. Na bande ko seka, voilà. Et vous verrez derrière cet homme beaucoup de gens qui les suivent. Mais ils disent aussi, il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Voyez comment est-ce que les gens salissent l'évangile de Christ. Et ils ont sali l'évangile de Christ. Actuellement, bien aimé, il est difficile aux hommes de croire. Parce que l'évangile qui est prêché, plus ce n'est même pas l'évangile de Dieu. Il y a les autres qui travaillent pour leur ventre. Il y a les autres bien-aimés qui ne prêchent pas bien-aimés dans le Seigneur par appel. Bien non, il est là, il se réjouit lui-même parce qu'il sait que le travail que je fais, ce n'est pas le travail de Dieu. Et les autres bien-aimés travaillent bien-aimés pour le profit de Satan. Alléluia. On a inséré beaucoup de choses dans l'évangile. La démonologie. On commence à enseigner les démons à l'église.
J'étais quelque part. Un prédicateur, permettez-moi, qui dit ceci. Bien-aimé, il faut que nous puissions enseigner la démonologie à l'église. Parce que pour combattre ton ennemi, il faut bien le connaître. Et c'est une écriture de la Bible. Quand Dieu dit, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la connaissance de nos ennemis, la connaissance des démons, la connaissance de Dieu. Quand nous ignorons Dieu, nous sommes détruits. Nous, on doit enseigner la démonologie, parce que pour combattre les démons, nous devons les connaître. Est-ce que Dieu nous a dit de combattre les démons? Si tu connais les démons, tu vas aller avec les démons. Moi, je n'ai pas besoin de connaître les démons. J'ai besoin de connaître Christ. C'est ainsi que Paul dit. J'ai besoin de le connaître. De connaître la puissance de sa résurrection. Si possible, être semblable à lui dans sa mort et sa résurrection. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Quand est-ce que nous allons connaître Christ? Bon, moi je pose la question. Comment est-ce que vous avez connu les démons? Cette connaissance-là des démons, vous les sortez de la Bible ou de... Oh, la connaissance des démons. C'est quoi? Vous avez eu ça dans la Bible? Ou ça, ce sont les magiciens qui sont repentis, qui commencent à vous enseigner ce qui s'est passé dans le monde éternel. Alléluia. Même Jésus, qui a guéri le fou de Gadara, quand le fou voulait le suivre, Jésus a dit au fou, ne me suis pas, entre dans la vie, va dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Il n'a pas dit que non, qu'il a raconté les démons, j'avais autant de démons. Non. Raconte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à être dans le pays de Dieu. Parce que le pays de Dieu a une caractéristique, c'est la nourriture. Je parle d'une manière révélée. Je dis ceci. Les églises, il y en a beaucoup. Dénominationnelles ou des églises locales. Il y en a beaucoup. Parce que toutes ces églises, ce sont des nations de Dieu. Ce sont des pays de Dieu. Donc nous avons des caractéristiques. Ce que nous devons savoir, la nourriture. Quand j'entre quelque part, la première des choses, je dois avoir la nourriture. Parce que je suis appelé à manger. Bien-aimé, spirituellement, il faut être gourmand. Mais il faut chercher la qualité. La qualité. J'entre quelque part, j'écoute d'abord. Parce qu'un enfant de Dieu mange avec ses oreilles. Il donne ses oreilles, il écoute d'abord. Quel est le message? Il écoute. Ça, c'est un bon aliment. Ça, je peux manger. Regardez bien ce que les hommes font aujourd'hui. Moi j'ai toujours dit Amen. Alléluia. Parce que quand tu dis Amen, ça veut dire quoi? Qu'il en soit ainsi. Et ça, c'est un kaka ndenge yo lobby. Bosko yo pesa ngamena mun amena ngamune yo lobby ni pona pesa amena mune. Alléluia. Et comme na ba makambo ebele tindikela ngamene na lokolo. Na otindika mune ne zabal. Yandembo. Alléluia. Ah, tindikela ngamena munene na lokolo. Amen, pas comme tindika mune na lokolo. Amen, c'est le nom de quelqu'un, non? Jésus dit,
Je suis l'amen. Jésus, il dit, je suis l'amen. Maintenant, comment t'indiques Yesu na makolo? Alléluia. T'indiques na ngana na men na makolo. Mais Jésus a dit, moi je suis l'amen. Comment t'indiques na makolo? Hein? Quand on ne connaît pas l'évangile pur, quand on n'a pas l'évangile pur, on se livre à n'importe quoi. Bien-aimé, aimez la parole pure du Seigneur. C'est cette parole qui vous sauvera. C'est cette parole qui vous accordera le repos de vos âmes. Regardez les gens qui ont l'évangile pur. Ils ne se tourmentent de rien. Ils ont la paix profonde dans leur vie. Ils sont assurés. Mais celui qui n'a pas l'évangile, il se dérange. Même pour rien. Alléluia. Il se tourmente. Non, c'est parce que tu n'as pas l'évangile qui t'assure. Alléluia. C'est l'évangile qui doit nous assurer. Mais quel évangile? L'évangile pur et sans mélange. Et quand tu es là où il y a l'évangile pur et sans mélange, glorifie le Seigneur. Dis que le Seigneur m'a amené dans son pays où coule le lait et le miel. Je dois me rassasier de ce lait-là pour avoir le repos de mon âme. Le Seigneur dans la gloire éternelle, il accorde le repos de ton âme par l'évangile qu'il te donne chaque jour. Par l'évangile qu'il te donne chaque jour. Par l'évangile qu'il te donne chaque jour. Alléluia. Nous sommes dans le pays de Dieu. Nous sommes dans le pays de Dieu. Et dans ce pays-là, nous écoutons Dieu qu'il nous donne sa nourriture. Et nous nous rassasions de sa nourriture. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi les gens qui aiment l'évangile pur, quand on lui dit que non, le vendredi, nous aurons l'enseignement, il le dit, je vais écouter. Parce que j'ai besoin que mon âme entre dans le repos. Alléluia. Comment veux-tu que bien-aimé Dieu puisse te reposer? Ce n'est pas en restant à la maison que tu entreras dans le repos. Ce n'est pas en allant dans les fêtes que tu entreras dans le repos. Ce n'est pas en négligeant bien-aimé dans les Seigneurs les enseignements de l'église que tu entreras dans le repos. C'est en écoutant. C'est en écoutant l'évangile pur que tu entres dans le repos du Seigneur. Que tu entres dans le repos du Seigneur. Lorsque les gens pleurent, lorsque les gens se lamentent, toi tu es dans le repos du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'évangile vient te donner l'assurance. Et cet évangile dit, Dieu est avec toi. Il connaissait que tu es. Il connaît tes souffrances. Là tu es assuré. Comme Dieu me connaît, malgré que je n'ai rien, je me lève pour l'adorer. Je me lève pour le célébrer. Je me lève pour le glorifier. Parce que l'évangile me rassure. Mais celui qui n'a pas l'évangile, qui peut le rassurer? Il se tourmente. Il se tourmente. Il cherche à retourner encore dans le monde. Il cherche encore à retourner bien aimé là où Dieu l'avait bien aimé dans le Seigneur retiré. Alléluia. Dieu t'a ramassé quelque part. Il t'a amené dans son pays. Ne retourne pas là-haut. Ne retourne pas là-haut. Et il a soif du lait spirituel de Dieu. Le lait pur, sans mélange. Sachez que bien-aimés, nous sommes dans le dernier temps. Dans le dernier temps, la Bible dit, beaucoup vont détourner leur oreille de la foi, de la vraie foi. Ce qui veut dire en réalité
En ce moment, l'évangile pur est rare. Si beaucoup vont détourner leur oreille de la vraie foi, la Bible dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est que beaucoup n'entendront pas Christ. Ils vont écouter des histoires, ainsi que des histoires. Trop. Alléluia. S'envoler. C'est comme je suis allé quelque part. Un homme de Dieu s'est levé, il dit: Deko. Oui. Il faut qu'un mboloko bomaya. Quelle sagesse! Sagesse n'est pas la. Quelle sagesse, papa, avant ces révélations! Quelle révélation? Pour nous sauver, c'est qu'un mboloko, il faut qu'on mboloko quoi? Asukima, Olobini. Alléluia. On est comme un sapo l'église. Alléluia. On est comme un sapo. Tu vois, il est côté. Comme un sapo. Que Dieu te bénisse. Parce que ce matin, tu as voulu que tu écoutes le pays des dieux. Soyons dans le pays des dieux. Soyons dans le pays des dieux. Parce que le Seigneur viendra prendre que ceux qui sont dans son pays, ceux qui ont le vrai évangile, ceux qui écoutent le vrai évangile. Les gens veulent nous troubler, mais demeurons dans l'évangile pur de Christ. Cet évangile sans mélange. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Je crois que nous n'avons pas terminé. Nous allons continuer prochainement. Nous allons parler du miel. Et nous irons jusqu'à parler le pays prophétique de Dieu. Alléluia. L'Église doit avoir cette connaissance et s'attacher à la vraie parole. Seule la vraie parole peut nous sauver. Amen. Amen. Est-ce que sommes-nous dans la joie? Est-ce que sommes-nous dans la joie? Nous pouvons bien aimer dans les Seigneurs acclamer Jésus parce qu'il est Dieu. Acclamons le roi des rois parce qu'il est notre Seigneur. Acclamons-le. Merci. Je prie que bien aimer dans les Seigneurs nous puissions prier. Parce qu'après que Dieu et nous parler, nous voulons bien aimer dans le Seigneur prier. Nous voulons bien aimer dans le Seigneur rendre des actions de grâce à Dieu. Dieu qui nous a parlé. Incline ta tête. Nous voulons prier. Tu es Dieu. Incline nos têtes, fermons nos yeux. Nyonso mpona yo, nyonso mpona yo, lelo nape si elaka Commençons d'abord par dire merci au Seigneur qui nous a parlé. Disons merci à Dieu, lui qui nous aime, qui nous a encore une fois ce matin donné sa parole. La Bible me dit dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Bénissons le Seigneur qui nous a donné sa parole. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, tendre Père, toi qui es le roi des rois. Merci, Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis et règne d'éternité en éternité. Merci, toi, Père très saint. Merci, ô Dieu tout-puissant. Lorsque Christ était devant la femme samaritaine, tu as dit à cette femme, Dieu est esprit.
Oui, Seigneur, tu es esprit. Mais ce matin, tu nous as parlé. Parce que nous croyons que tu es au milieu de nous. Tu nous as parlé au moyen de ta parole. Tel que le livre des Hébreux nous dit. Dans le temps passé, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Mais dans le dernier temps, il nous parle par son Fils. Seigneur, tu as destiné ton Fils en ces temps derniers pour pouvoir, Seigneur notre Dieu, nous parler. Voilà pourquoi nous te rendons les multiples actions de grâce au Dieu. Nous te rendons les multiples actions de grâce au Seigneur. Pour ce matin, toi qui as permis de nous donner, Seigneur, cette nourriture, nous avons encore besoin de scellés spirituels, Seigneur. De la parole pure, oh Jésus. De cette parole éternelle, notre Dieu, qui nous accorde le repos de nos âmes. Merci, Seigneur. Merci, tendre Père. Merci, toi qui es le roi des rois. Merci, toi qui es le Seigneur. Merci, Jésus-Christ, pour, oh Jésus-Christ, cette valeur que tu nous donnes. Parce que tu ne parles pas n'importe qui que ce soit. Tu nous as parlé ce matin. Merci Yahweh pour notre tombe. Merci Papa parce que vous allez nous aider. Oui, bien-aimé, je voudrais que tu dises à Dieu que je voudrais demeurer dans ton pays. Dieu Seigneur, je voudrais demeurer dans ce pays. Donne-moi tout le temps de lait spirituel. Zambako va couper son miliki oil. Le manazambe nazana ngoposa nengo lobi désiré. Ngape désir nangana poko le komi ya komela miliki tango nyonso. Na momo inanga pona boko le na croissance. Toke kobondela. Na kombone sumasi, alléluia. Bondela bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de t'écouter. Désir bien-aimé dans le Seigneur, c'est. Oh Seigneur, tendre véritable Père, aux ensembles na banzambe, payondoza mokonzi na bakonzi. Oh kolo Yesu masi, na pamboli ope na kumisi, na pamboli ope na netoli yo papa. Eza malamu yawe kozala na mboka na yo. Po bato yo kangola Yesu, otika bango na zamba te, otika bango na mabele te, bato yo pesa lobiko. Omema bango Seigneur na kati ya mboka na yo. Ometesa mboka munene pe mboka kitoko. Bipai wapi nza ozali etene notre Dieu kosopa miliki na mafuta ya nzoe kwete yawe nza toko ketene notre Dieu na kosera sazie na yango toko kanzambe na komela ka miliki tango nyonso yango na toma pere azokolobela biso de tapala lobi comme des enfants nouveau-nés. Désirer, 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 désirer. Le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur, Seigneur. Oh Jésus. Yondo zanzambe na banzam. Yondo zali nzambe na bikam. Yondo zali mokonzi na lo. Pe yondo zali panga na tal. Yangwana papa. Yangwana mokonzi na nkem. Yangwana lipanga na tal. Tosako désirer, Seigneur. Yopesa biso. Miliki otango nyonso. Tosana moposa po yangonde koma biso na croissance. Yangonde mutemaka biso na repos ya milema na biso. Mais si kete ba ame na biso, eba na komi tungisa. Eh Yahweh, ezali évangile ndeme makabo pe, ndeme makalo repos na kati etene notre Dieu. Ya mitema na biso parce que nzambe, parce que za mokonzi, parce que nzambe na bikam na kombo na Yesu masi, na kombo na Yesu masi. Alléluia. Aux ensembles na banzam. Bien-aimé, Zambo totangi alobi yako zala nzambe na yo yoko zala libota na yo. Pia alobi eta kozala no pa kotambola na yo. Bien-aimé tangu Zamba tambola kana batu. Atambola kana babope na zela bilembo. Akokotambola no kaka pamba te. Lobana nzambe ye oya tambola kana yo. Atambola no bien-aimé na bilembo ya nkembo. Alobi le peuple que j'ai créé pour ma gloire. Ce qu'on a komona banza to bandi poso ya sika. Tika nzambe atambola no siko na kati ya bilembo. Tika nzambe no bika nzambe na yo. Yo pendi mo bika nzambe na ndimile lo ke yo nzambe na nga. Obiki sakinga na koma ya yo. Siko nzambe tambola na nga na bilembo. Na lingina mo na bilembo. To silisi mois de juin. To
tozobanda mois de juillet nzambe tambola na ngana bilembo komise d'abord na oya salaki pe maintenant c'est nzambe suka wana te talisa bilembo na bomo inanga parce que yo nzambe nanga to bondeli na tomboli somasia. Alléluia. Tendre véritable Père ozali nzambe na banzambe pe yo ndozali mokonzi na lo pe yo ozali libanga na nzambe ozali mokonzi na lo yo nde nzambe ya bongo na kate yo nde nzambe ya zali kolona banzambe nyonso yango na papa ne le koyo Seigneur pe na tango de Jésus tozali kobonde la Seigneur yawo yo lobaki ete tu seras notre Dieu et nous ton peuple Seigneur. Tu habiteras au milieu de nous et tu marcheras au milieu de nous. Ton obité kobandite mais yo tambo la cannabis Yahweh le mesa le 30 juin to bandi sikoyo nzambe sanza ya sike banda lobi tika nzambe lozala nzambe kaka na biso zambe oyo ya bilembo papa telema Seigneur osembola loboko eh Seigneur notre Dieu otambolaki na bantoma otalisaki bilembo na yo oyo nzambe eseko otalisaki yo zalaki na bango soki pe yo zana biso zambe banda bilembo na yo zambe tandisa bilembo na yo kosuka kaka nzambe ya koloba te zala pe nzambe oyo kotalisa na misala ke yo za nzambe yesu olobi ete soki bokondima ata na moloba noloba te bondima te na misala na yo pe etatolaka bonzambe etatolaka pe minene lo na bomo na biso yango wana nzambe na misala telema yango wana nzambe na bilembo 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 telema osanzambe yondo bongo na kate osanzambe yondo bongo na kate éternel nani azalokola yo nani yango akokani na yo zambe na bilembo bongwani te papa obongwani te yonde nzambe évangile pur telema Seigneur telema notre Dieu telema mokonzi na lo telema libanga na nzambe telema kosi na libota na Yuda telema yoza le roi des rois telema yoza le Seigneur des seigneurs telema yoza le prince de la paix. Alléluia. Osanzambe mone tikosemola loboko papa yolo bete loboko neza mokusete sala nzambe okotambusa biso na mwa de Dieu na bilembo na yo okotambusa biso na mwa na bilembo na yo okotambusa biso na mwa na bilembo na yo na bilembo na yo Yesu na bilembo na yo papa na bilembo na yo notre Dieu na bilembo na yo zambe na bilembo telema yondo lobaki biso tozaya yo yoza ya biso osanzambe na biso. Alléluia. Alléluia notre Dieu. Tango zalaki na bantoma Bible lobiete otambolaki na bango par des signes, des miracles, c'est des prodiges, c'est des prodiges, c'est des prodiges. Les dieux des signes, les dieux des signes, les dieux des signes, les dieux des signes. Lève-toi, les dieux des signes. Lève-toi Seigneur, les dieux des signes. Lève-toi. Zamba bilembo sayo, Zamba bilembo sayo, Zamba makamu sesayo. Pelema papa, pelema na dimanche alléluia. Pelema poyo zanza. Telema parce que oza mokonzi, telema parce que oza le roi des rois. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Telema nzambe na bilembo, telema nzambe na bika, telema nzambe na bilembo, telema nzambe na bika. Oza nzambe na banzambe, oza le roi des rois.